Podcast de l'article de Farida Moha publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La Méditerranée se meurt ». Rencontre annuelle du groupement d'études et de recherche sur la Méditerranée. Elle commence son article ainsi. Au terme d'une dizaine d'interventions de politologues experts des questions de la Méditerranée, le constat est dicté par le président du groupement d'études et de recherche sur la Méditerranée est clair. La Méditerranée se meurt dans un monde marqué par le retour des empires, par l'insécurité climatique alimentaire, par la militarisation des relations internationales et par l'édification des murs, qui empêchent la libre circulation entre les deux rives. Dans cette nouvelle configuration, conclut Habib Malki, le logiciel des Nations Unies, qui fête leur 81e anniversaire, ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. Le Maroc, à travers la vision royale, affirme son émancipation et développe dans un esprit gagnant-gagnant sa coopération avec les pays du Sud en affranchissant du joug des pays du Nord et en consolidant sa souveraineté sanitaire, alimentaire et sécuritaire. L'auteur poursuit son article ainsi. La migration, l'obsession du Nord. Ce constat présent dans les thématiques abordées lors de la rencontre témoigne de l'évolution de la place du bassin méditerranéen. Une place qui n'a cessé de rétrograder. Dans la décennie 90, cette région faisait l'objet d'un investissement politique prometteur des pays du Nord comme du Sud, traduit en termes de convergence, de centralité, d'une région qui s'affirmait face aux grands blocs mondiaux et s'inscrivait dans les objectifs de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone de novembre 1995. Un quart de siècle plus tard et au-delà des questions de décrochage de croissance, le décryptage des discours des politiques du Nord tourne majoritairement autour d'une préoccupation quasi obsessionnelle, celle de la migration. À l'heure des conflits, des crises économiques, la question migratoire entravée dans un contexte de mondialisation a provoqué selon Habib Malki une nouvelle rupture très profonde entre le Nord et le Sud, qui rappelle la rupture coloniale. Les pays du Sud devant en sus subir les dégâts collatéraux du conflit de l'Ukraine et des conséquences du changement climatique que subissent les pays du Sud en termes de pression sur les ressources hydriques, de perte de biodiversité, de pollution de CO2 et d'instauration de différentes taxes carbone et autres aux frontières de l'Europe du Nord et de la captation des cerveaux. Dans un tel contexte, les projets d'entente d'intégration méditerranéenne de destin commun ou de convergence produite grâce au transfert technologique ou à la cotraitance industrielle sont reportés aux calendes grecques. L'auteur précise sa pensée ainsi: ce scénario pessimiste de marginalisation des pays du Sud ne sera pas démenti par Miguel Ángel Moratinos. Pour l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, président de l'Alliance des civilisations invité de la rencontre du groupement d'études et de recherche sur la Méditerranée, la hiérarchie des priorités de l'Union européenne passe par l'Europe de l'Est. La Méditerranée n'est plus dans les radars et nous avons besoin d'analyser où nous en sommes. Pour lui, la grande tendance qui menace le monde et qui aura des conséquences dans notre région, ce sont les nouveaux totalitarismes incarnés par la Chine et les États-Unis. La Chine organise son futur avec un modèle technologique qui permet de contrôler la société et qui élimine la capacité du citoyen à décider par lui-même. L'auteur ajoute ainsi: aux États-Unis, les corporations privées des GAFA et Métavers veulent imposer un capitalisme de surveillance où les citoyens seront des consommateurs et non des acteurs. Face à ces deux totalitarismes, un monde multipolaire se construit. Dans cette nouvelle configuration, et selon ce diplomate, la région Afrique-Méditerranée-Europe doit retrouver sa centralité et la centralité de la Méditerranée, c'est le Maroc et l'Espagne qui peuvent réussir à relancer une dynamique volontariste de convergence, de solidarité et conclut-il de partage de valeurs. Des valeurs spirituelles, culturelles, patrimoniales qui peuvent faire face au totalitarisme technologique qui se développe et qui broie nos civilisations. Mais pour cela nous avons besoin que les politiques, les universitaires, les experts, les penseurs proposent des solutions. C'est là, un immense chantier qu'il faut prendre à bras le corps pour sortir, comme l'a résumé Jean-Paul Chagnolo, invité président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient-Iran, du trou noir, dans lequel la Méditerranée a été engloutie à cause de la crise du Moyen-Orient. L'auteur conclut son article ainsi. Une crise structurelle qui provoque dans toute la région des tremblements de terre et des failles et qui,
faute de bifurcation politique, et sous le poids des identités meurtrières, et du fardeau très lourd de l'histoire, et de la mémoire met en jeu l'existence même des peuples de la région. Rédigé par Farida Moha, et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.